Peut-être moi, je ne sais pas. Détruit tout ce qui est le socle qui faisait le fondement de l'Afrique. Les gens aujourd'hui ont perdu pas mal de nombre des années parce qu'ils se sont liés avec des gens qui ne devaient pas rentrer dans leur vie. Parce que c'est ce côté traditionnel-là, ils ont préparé leur coup à tordre le sens. Critiquer nos traditions, bannir nos traditions. Or que Yoshua lui-même, il respectait les principes de sa tradition. Yoshua lui-même, il a été embaumé comme on embaume les corps des Juifs. Ce qui n'avait pas empêché le Christ puisse monter au ciel si sa tradition était mauvaise. Revenons à la droiture. Revenons à la droiture. Aujourd'hui, les gens commencent à prendre la Bible comme si quelque chose de condamnation. Non! C'est ces gens-là, c'est la même opération qu'ils ont fait au moment de l'esclavagisme. C'est la même opération qu'ils ont fait avec des prêtres. Je devais comprendre si c'était qu'un seul pays de l'Afrique. Mais comment toute l'Afrique a des mêmes problèmes de la sexualité? La génération qui suit là. Donc c'est quelque chose qui a été préparé en amont. Pour casser. Pour nuire au futur. Parce qu'on avait des bonnes choses. Nos traditions gardaient les valeurs. C'est cette valeur de la sexualité. On ne blaguait pas avec la sexualité. Nos arrière-grands-parents ne se mariaient pas pour le plaisir de se marier. Ils se liaient pas avec n'importe quel genre de famille. Pour le plaisir. Ils connaissaient avec quel genre de famille que je me suis lié. Avec quel genre de famille que je veux bâtir le socle de cette famille. C'est ça que vous appelez les assemblées. Ils sont venus détruire ce socle-là qui faisait la beauté de l'Afrique au niveau de la sexualité pour condamner la Bible. Ok, la Bible en elle-même n'a pas de soucis. La Bible en elle-même prononce toutes choses, prononce toute vérité, annonce les événements qui vont arriver. Donc, faites extrêmement très attention, peuple de Elohim, Yahvé tout-puissant, pour tous les noms, la puissance. Si le monde s'est souillé, n'oubliez pas que si Elohim est descendu à manger avec Abraham pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, c'est à cause du sexe. S'il y a eu le déluge de Noé, parce que le jour d'Israël, dans le Néphilim, les veilleurs sont descendus, se sont accouplés avec les filles des hommes. Il y a eu des géants qui sont venus dans cette terre. Ils ont contaminé par quoi? Par la voie du sexe. Donc l'Afrique a subi une grande contamination sexuelle. Maintenant, c'est au véritable Éphésiens 4 de rebâtir l'autel comme Élie l'avait fait. Rebâtir l'autel de la sexualité. Parce que nombreux aujourd'hui sont devenus zéro à cause du sexe. Nombreux aujourd'hui ont perdu toute chose, c'est à cause du sexe. Le sexe peut te lever, le sexe peut t'abaisser. Donc fais extrêmement très attention. Toi qui ne connais pas encore la portion, l'esprit qui réside au milieu de toi, dès lors que tu te mets dans une désordre sexuelle, c'est ton physique que tu es en train de détruire. C'est ton physique, car dans l'homme, il est d'abord esprit. L'homme est d'abord spirituel. Donc l'homme incarne la spiritualité. Dès lors qu'on détruit la spiritualité, on te détruit dans le physique.
Donc, faut pas jouer avec le sexe. Nombreuses de femmes sont là. Oh non, mounou, mambo, mais tu oublies, quand tu ouvrais tes pieds comme une canard, comme Wilkie à n'importe qui. C'est ta maman qui t'envoyait, c'est ton père qui t'envoyait. Tu suivais les autres, non? Eux, ils connaissent leur vie. Mais toi, tu ne connaissais pas ta vie. Tu faisais ça avec précipitation. Pour le plaisir d'aller trouver quelqu'un. Oh, tu te détruisais toi-même. Après, tu commences à condamner les gens. Arrêtons. Discipline ton troisième pied. Nzenga Gaillard Vunungeve. Tambour Yamani Makentu Vunungeve. Comme si toi tu aimes ceux qui sont comme les papayes là. Ngezola, yai tambour, yai. Na chevi bifuma, yai nonkou. Ah! Madia, oh! C'est un cadeau empoisonné. À la fin, tu sors là, tu donnes l'argent, tu donnes l'énergie, c'est toi qui vas encore avec des dégâts. Quelle naïveté. Bien-aimés, nous sommes arrivés à cette exhortation. Je salue tout le monde, hein? De la ville de Pointe-Noire, ceux qui me suivent. Likez, s'il y a des questions, posez des questions, je suis là à vous répondre. Moi, je suis là, j'ai fait lever de la conscience spirituelle. Moi aussi, j'étais naïf et je suis tombé dans ces coins-là. Donc, si j'ai dit ça par l'expérience aussi, j'ai vécu de l'expérience, j'ai fait marche en arrière pour aller vers de l'avant. Le Seigneur est en train, Elohim, en train d'ouvrir chaque porte. Il sait là où il me ramène. Il y a maintenant l'éclaircissement général dans ma vie. Je vois maintenant la lumière. Hier, la lumière était bloquée, mais en ce n'est que moment, je pars vers le chemin de l'excellence. Donc, si tu as des questions, tu poses, je suis là à vous répondre. Je remercie aussi mes abonnés, vous qui likez, vous qui m'écrivez, je vous dis infiniment merci. Je vous salue, vous tous, hein, de la ville de Pointe-Noire, ceux qui sont ailleurs, même dans le monde entier, hein. Vous qui m'écrivez, je vous dis infiniment merci. Merci, je reçois vos messages. Je dis infiniment merci et je vous remercie. Et je vous encourage, c'est que Elohim vous accorde encore la portion de son souffle de vie, qu'il veille à vos âmes, qu'il veille à vos maisons, qu'il veille à tes parents, qu'il te protège parce que lui, il est le gardien des âmes. Donc, une fois encore, merci. Je remercie tous les Congolais qui sont nés au Congo, même ailleurs à l'extérieur du pays. Je vous salue parce que moi-même, je suis d'abord Congolais. La bénédiction doit commencer dans ce pays-là et ça doit s'étendre ailleurs parce que Elohim a choisi les Éphésiens 4. Je suis pas venu par un concours. On vient pas dans les choses d'Elohim par un concours. C'est le choix qui s'est fait depuis le ventre de ma mère. Je suis venu. L'esprit maintenant a attendu le moment marqué pour s'exprimer ce qu'il avait mis en moi et pour dérouler le rouleau qui est en moi. Donc, je suis qu'une simple vase. Je salue tout le gouvernement de la République et aussi au chef de l'État et au Premier ministre qui a été renouvelé dans son poste. Je salue tout le monde de la primature. Je vous dis infiniment merci. Sans oublier mes frères aussi de la famille Ngakoso. Je vous salue. Et sans oublier 2 personnes ou 3. Mabiala Abraham, Madjingu, Arnold et ses enfants et sa femme et toute la famille Madjingu, je vous dis à la prochaine, bien-aimés. On doit faire la suite toujours sur Baal Power. Et on doit parler le sacrifice humain. Ce n'est pas que l'Afrique lui-même a sacrifié les enfants, mais le monde entier a sacrifié. Je vais vous parler ça. Les Blancs aussi sont des véritables sorciers, sont des véritables qui ont sacrifié l'être humain. Amen.